Bonjour à tous, je suis bien ravie de vous retrouver pour la guidance des poissons pour la semaine du 13 mars 2023. Alors, oui, le décor a changé parce que je ne suis pas chez moi. Figurez-vous que cette semaine, j'ai profité d'une semaine de vacances pour aller voir mes parents et mon fils en Vendée. Et puis ce matin, donc on est samedi là, pendant que je vous fais tiens, le samedi soir très tard, euh, bah, en arrivant à la gare et puis ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de TER. Donc du coup, bah écoutez, on a fait demi-tour, hein. Merci papa, merci maman. J'ai des parents formidables qui veulent bien me continuer à me garder, donc c'est chouette. Ils veulent bien continuer à me chouchouter, donc c'est super gentil. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis du coup, bah, je fais les guidances. Je voulais pas en faire parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir en faire. Puis finalement, si. Je pouvais pas ne pas vous en faire cette semaine. Donc je vais vous faire une petite guidance rapide là. J'ai pas toutes mes cartes, mais bon, vous aurez l'essentiel en 5-6 minutes quoi. Ok. Donc on va commencer de suite donc avec les cartes énergie, les cartes conseils de la semaine pour les poissons. On a la carte de la plénitude, la carte de l'amitié. En dos de deck, on a le ralentissement avec l'expérience de l'existence et la schizophrénie avec l'ajournement qui suit. Donc là, pour les poissons, là, pour la semaine qui arrive, euh, pour l'instant, plénitude, amitié, plutôt pas mal, ralentissement. Donc, ralentissement peut-être des activités, peut-être petit coup de fatigue aussi, ça c'est possible. Mais la plénitude, vous allez commencer à l'atteindre. L'amitié, carte importante, on vous dit de ne pas perdre de vue vos amis, les poissons, de ne pas perdre de vue vos amis. Servez-vous de votre expérience passée parce que la carte de la schizophrénie, c'est une carte qui dit que vous avez une décision à prendre et c'est une décision à prendre pour arrêter quelque chose. Alors arrêter quoi, je ne sais pas, mais vous avez quelque chose à arrêter et du coup vous avez une décision à prendre là qui arrive pour les poissons. Alors comme d'habitude, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est uniquement vous faites preuve de discernement, vous regardez si ça vous concerne ou si ça vous concerne pas. Côté triade, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte centrale, la lumière, on parle de foudre, de lumière, de papyrus. Là, carte centrale, lumière, on vous dit que pour être resté dans votre lumière, pour être bien dans votre alignement, dans votre bien-être, va peut-être falloir vous secouer un petit peu. En gros, là, on est en train de vous dire que avec ce papyrus, là, on est en train de vous dire que bah, votre vie, elle n'est pas écrite, c'est à vous de l'écrire. En fait, c'est vous qui décidez de votre vie. Donc, on est en train de vous dire, les poissons, de vous secouer un petit peu peut-être pour, pour ancrer quelque chose qui va être dans la durée, pour aller vers votre lumière. Arrêtez de vous sacrifier. On vous dit aussi qu'il est temps d'arrêter de vous sacrifier pour que vous ayez enfin la paix, pour que vous puissiez prendre du recul sur certaines choses, ok? Côté vie quotidienne, on vous parle d'examen, on vous parle de parole, on vous parle de culpabilité. En dos de deck, on a l'hérédité. Euh, donc là, pour certains, la carte centrale étant la carte de la parole, la carte du verbe, la carte dont parle. Examen. Alors pour certains, ça va être un examen réussi. Du coup, vous allez en parler, mais pourquoi cette culpabilité? Pourquoi vous prendre la tête? Comme en d'autres decks, on a quand même l'hérédité, je dirais que c'est parce que vous avez peut-être réussi à faire quelque chose que certaines personnes de votre entourage n'ont pas réussi à faire, et du coup, vous culpabilisez d'avoir réussi. Ben non, ne culpabilisez pas. Félicitez-vous. Félicitations à vous et félicitez-vous. Si vous avez réussi quelque chose, ben vous avez le droit. Et ben ne culpabilisez pas de réussir, surtout, surtout pas, c'est important. Côté vie pro, côté activité, on a la maladie, on a la paix, on a l'amour. Donc du coup, là je dirais, pour certains, ben, il y a peut-être soit un coup de fatigue, soit vraiment une maladie ou un petit rhume, là, comme il y a en ce moment qui traîne. Bon, bah du coup, la paix, c'est, je pense que vous allez être au repos sur cette semaine, mais on vous donne beaucoup d'amour, c'est ça qui est très chouette. Et là, vous avez deux cartes splendides qui se suivent en dos de deck. Vous avez la carte bleue et la carte de votre destin, avec la carte de l'union derrière. J'ai envie de vous dire que pour certains, là, côté pro ou côté activité, ils vont faire des trucs fantastiques. Ils vont faire des trucs fantastiques parce qu'ils sont protégés. En plus, ils sont sur leur bon chemin. Il y a une union, il y a peut-être un partenariat à faire, peut-être professionnellement avec d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment
vous allez vraiment aimer ce que vous faites, hein, ok? Côté oracle espoir, on vous dit attention. Ah ben voilà, rupture. On vous dit de rompre avec votre vision limitée, c'est-à-dire que vous arrêtez de vous mettre des freins et de vous auto-saboter. Vous arrêtez, vous êtes plutôt maintenant à vous dire je veux ça, bah, je vais l'obtenir. C'est-à-dire que c'est à vous de décider ce que vous voulez. Du coup, ça va vous apporter un bon équilibre. Ça va être la fin d'un cycle où vous tournez en rond. Là, on vous parle de méditer, d'alignement, de vous concentrer sur vous. Là, on vous parle de guide, c'est-à-dire que vous êtes guidé par votre ego. On vous dit, ça tourne à l'obsession. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est surtout d'arrêter d'être trop dans le mental. Et c'est pas pour rien que ça tombe sur la carte de la culpabilité, c'est aligné avec la culpabilité. La culpabilité, c'est toutes les prises de tête que vous pouvez vous faire. Bah là, c'est ça. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête pour des conneries, hein. Votre créativité revient. Vous allez soulever des montagnes bientôt et puis vous allez reprendre votre liberté pour d'autres concernant des projets à venir. Côté sentimental, on vous parle de concrétisation, de tendresse, d'engagement. Bah, c'est beau. En dos de deck, on a l'harmonie, fini les égarements, plus d'emprise pour personne. Il y a des promesses pour certains. Bah écoutez, carte principale, carte centrale, la tendresse. Vous êtes en train de concrétiser, c'est plein de tendresse dans votre vie. Il y a des engagements qui commencent à venir. Il y a l'harmonie qui règne. Bah, c'est plutôt bien, hein. Écoutez, profitez-en tant que ça dure, il faut en profiter. Voilà, bah écoutez, comme promis, c'était une vidéo assez courte. J'espère que ça vous aura quand même plu. On se retrouve bientôt avec une nouvelle guidance. On verra si je suis rentrée chez moi ou si je suis toujours en Vendée. Voilà. Merci papa, merci maman. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.